Le site de Goisser, c'est la butte que vous voyez juste derrière moi. Elle fait environ 120 mètres de long sur 40 mètres de large. Alors c'est une butte qui a été repérée dans les années 90. Donc l'année dernière, en 2019, on a trouvé un cairn à l'intérieur. Donc un cairn, c'est des tombes de l'époque néolithique qui datent de moins 4500 à moins de 3500 avant Jésus-Christ. Et donc c'est un cairn qui fait 90 mètres de long, hein, qui est au sein de cette butte. En fait, cette butte est le résultat de la ruine de cette architecture. Alors un cairn, c'est une grande masse de pierre construite avec à l'intérieur des sortes de grottes artificielles. Et ces grottes artificielles, c'est ce qu'on appelle les dolmens. Donc on connaît des dolmens avec des grosses pierres, notamment dans la région de Carnac ou Barnenaise à la baie de Morlaix. Et bien ici on a des dolmens, mais construits exclusivement en pierre sèche. Et ces dolmens servaient à y déposer des morts avec des objets il y a 6000 ans. Et celui de Carhaix, Goisser, est exceptionnel du fait que c'est un très grand monument que l'on trouve habituellement sur le littoral, donc que ce soit dans le Finistère Nord ou dans la golfe du Morbihan. Et c'est la première fois qu'on en découvre un à l'intérieur des terres de Bretagne. Et ça fait très longtemps aussi qu'il n'y a pas eu de fouilles en Bretagne sur ce type de monument. Alors c'est un projet qui dure 3 ans, donc de 2020 à 2022. On va dégager la moitié sud en fait, de la butte pour comprendre l'architecture de ce cairn, avec notamment, on a trouvé l'année dernière 3 chambres. Donc cette année, c'était particulièrement trouver les couloirs qui menaient à ces chambres. Donc là, on a retrouvé ces 3 couloirs avec également la façade qui donnait vers l'est. Et les années suivantes, ça va être de dégager en fait toute cette moitié sud jusqu'à nous à peu près, et voir s'il y a des chambres supplémentaires, et petit à petit notamment d'en fouiller une, et savoir voir si on trouve les objets qui étaient associés avec les morts à l'intérieur. Pour la valorisation du site, la mairie va acheter le terrain pour assurer la pérennité du site. Et ensuite, au bout de ces 3 premières années de fouilles, on va commencer à réfléchir à la consolidation du site particulièrement, c'est-à-dire remonter quelques murs en pierre sèche avec des équipes de bâtisseurs pour assurer la conservation du site et également la valorisation pour que le public puisse venir sur le site, pour que Vorgum puisse faire des visites guidées toute l'année. Donc ça c'est dans les perspectives à très court terme, afin que chacun puisse visiter le site quand il veut.